Bien, bonjour, nous sommes ici au collège Jean-Marie Launay à Agenmaux. Alors d'abord, pouvez-vous vous présenter? Alors nous sommes Hubert et Fabi, nous sommes franco-canadiens, originaires d'Orthez, donc pas très loin dans la région, donc établis au Canada depuis une douzaine d'années, donc vélo-cycliste. Ici un vélo qui a été monté spécialement pour moi. Alors chacun a son vélo. C'est un vélo qui est pas du tout électrique, hein. C'est vraiment un vélo classique avec des choses qui sont similaires d'un vélo à l'autre, parce que comme on n'est pas très connaisseur, ça nous permet de regarder quand il y a un problème sur un vélo, comment ça se passe sur l'autre. Avec bien sûr des sacs qui ne sont pas imperméables mais étanches, et c'est une notion qui est bien importante, parce qu'on prend bien sûr la pluie, on peut traverser des ruisseaux parfois, et comme ça on a la certitude que tout est bien à l'abri. Avec bien sûr des portes bidons et puis voilà, des mécanismes assez basiques pour qu'on puisse nous-mêmes activer nos petites connaissances en termes de mécanique vélo et réparer par nous-mêmes la plupart du temps, même si la mécanique vélo est quand même quelque chose de très partagé à travers le monde, et on trouve un peu partout sur tous les continents des gens qui sont très débrouillards et qui arrivent à nous dépanner en cas de panne ou en cas de problème sur nos vélos. Chose qui est très peu arrivée parce qu'on a vraiment travaillé ça en amont, et on a des vélos qui sont très robustes. Donc vélo cycliste, ce qui veut dire que vous prenez votre vélo et vous faites un certain nombre de kilomètres et vous déplacez de ville en ville, c'est ça ? Voilà, exactement. On a démarré ça il y a 2 ans à peu près, et sans destination fixe, mais avec l'envie de changer de rythme et de changer de rythme de vie, et d'avoir un mode de vie où on se laisse porter par les rencontres et ce qui vient sur la route. Donc vous avez quand même préparé ces périples pendant quelque temps, et avant de vous lancer, vous aviez une activité professionnelle ? Oui, on l'a toujours même, puisqu'il faut bien vivre sur la route aussi. Oui. Donc moi je suis artiste, personnellement je suis dessinateur et scénographe, donc j'ai la chance de pouvoir travailler depuis un iPad sur la route. Et voilà, donc c'est tout un défi. C'est sûr que c'est un mode de vie qui fera ses preuves quand il pourra être durable et économiquement viable. Mais oui, comme disait Fabi, il y a une importance à changer de rythme, à prendre le temps, et un moment comme on a avec vous actuellement aussi, de prendre le temps de parler, de discuter. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans ce collège aujourd'hui. Et vous aussi, vous aviez une activité professionnelle ? Alors moi j'étais enseignante, spécialisée avec des enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage à Montréal. Et puis là maintenant j'ai changé d'activité parce que je ne peux pas faire suivre mes élèves. Et donc j'écoute les gens qui ont besoin d'être écoutés, notamment des hommes pour qui la thérapie notamment c'est confrontant, et qui ont besoin juste de prendre un pas de recul dans des changements de vie. Et ça peut se passer en ligne. Alors c'est assez facile aussi comme travail à transporter. Mais c'est pas évident de rencontrer ces personnes-là ? Non, effectivement, c'est pas évident. Alors, je suis en train de créer un réseau et de me faire connaître. Donc, je suis au tout début de mon activité. Et là, on démarre une tournée de conférences qui va nous permettre aussi de faire connaître nos activités respectives, et éventuellement d'aller démarcher des gens qui seraient intéressés par nos services. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les endroits où vous êtes allés jusqu'à présent ? Alors on a traversé 5 grands espaces géographiques. On a commencé par voyager en Europe. Puis on a été amené à connaître le désert, puisqu'on a traversé le Sahara sur nos petits vélos. On est allé jusqu'en Afrique de l'Ouest, et on a été stoppé par la saison des pluies au niveau de Guinée-Conakry, où les routes n'étaient plus praticables. Donc on a été obligé de reconditionner et reconsidérer notre trajectoire. On était parti pour faire une grande traversée de l'Afrique, et on s'est retrouvé de nouveau au Canada. Et là, du Canada, on est toujours attiré par la chaleur et le sud, et puis les cultures du sud surtout. Donc on a pris la direction de Cuba. On a longé la côte est des États-Unis, tout ça sur les vélos, jusqu'à la pointe sud de la Floride, où là, il a fallu attendre un bateau bienveillant qui nous amène jusqu'à Cuba. Donc on a fait la traversée en voilier, les vélos démontés sur le voilier jusqu'à Cuba, où nous avons séjourné presque 4 mois. Et voilà, et puis il a fallu revenir pour voir la famille. On essaye de limiter nos déplacements en avion, mais de quand même garder un lien fort avec nos enfants, nos parents. Donc on est toujours... C'est quand même un choix de vie bien spécifique. Et oui, en fait, je dirais que c'est la différence entre tourisme,
qui est vraiment un temps de vacances, profiter d'un lieu, se reposer, découvrir. Voyage à vélo qui est lié à une certaine finitude, puisqu'un voyage à vélo a un objectif et une durée limitée, et une vie nomade à vélo, ce que nous vivons, qui est un choix de vie ou qu'on aimerait faire durer éventuellement. Et alors, je suppose que lors de tous ces périples, vous avez eu des contacts bien précis avec la population. Oui, tout à fait, et c'est l'objet de nos conférences qui portent sur l'accueil. On l'appelle l'accueil tout-terrain parce qu'on s'est rendu compte que partout où nous sommes passés, on est tombé sur des gens qui étaient à chaque fois énormément dans le désir de nous aider. Et on a toujours besoin de quelque chose quand on est à vélo. On a besoin d'eau, on a besoin de s'arrêter pour dormir, on a besoin de nourriture. Et on voulait rendre hommage un petit peu à toutes ces belles rencontres et venir un peu aussi à contre-courant de ce que peuvent véhiculer les médias en termes de peur de l'étranger ou de l'autre, et se dire que nous on a été accueillis de manière assez exceptionnelle dans les pays dans lesquels nous sommes passés. Et maintenant, vous êtes ici au collège, donc vous êtes en contact avec les élèves. Ça s'est passé comment avec les enfants ? Et c'est parti d'abord d'une rencontre avec Madame Klein qui nous a proposé d'aller vraiment en contact avec ses élèves. Ça veut dire que c'est notamment une classe, un groupe d'élèves qui nous suit depuis le début de l'aventure. Comment avez-vous organisé cette visite ? Alors tout d'abord, le projet est parti il y a 2 ans en fait d'Orthès où Hubert et Fabi rentraient du Québec et je leur ai demandé si, quand ils m'ont expliqué le projet, s'ils pouvaient nous envoyer des cartes postales. Et puis Hubert et Fabi sont tellement pros qu'ils ont décidé de faire un Polar Step et de nous permettre de les suivre en temps réel. Donc de là est sorti, ils sont arrivés à Mérignac, on s'est rencontrés, ils sont venus une première fois. Cette première fois, les élèves les attendaient juste et on a vraiment échangé. Ils nous ont montré comment ils dormaient avec le hamac, donc ils ont fait tester les élèves. Ils nous ont expliqué comment ils faisaient germer leurs graines, comment ils se déplaçaient, comment ils respectaient l'environnement, les animaux, toutes ces choses-là. C'est surtout, ce sont de jolis conteurs, donc les élèves ont adoré les écouter parler. Et puis on avait une obligation, c'est leur dire quand est-ce qu'ils passaient les 2000 km, les 3000 km, les 4000 km. Donc on a tenu un carnet de bord des différents lieux qu'on marquait sur les cartes, puis qu'est-ce qu'ils y faisaient, qui est-ce qu'ils rencontraient. Et donc les élèves se sont pris au jeu, aller le voir en famille et en parler. Donc c'était fort intéressant, on a pu travailler la géographie. Quand ils ont fait du BISAP, ils ont pu l'expliquer aux élèves. Donc nous, avec Tiffaine de l'atelier ressources, on a cuisiné aussi le BISAP, on l'a goûté. Donc on est vraiment sur des échanges, on essaye d'être en lien. Bon, cette année, ça a été un peu plus compliqué, donc nos rencontres se sont étalées, mais c'est toujours un plaisir de les voir. Et alors, aujourd'hui, les enfants ont été heureux de les voir ? Oui, surtout que ça y est, ce sont devenus des stars locales. Hier, des élèves m'ont envoyé des messages en disant « On les a vus passer à Brasempouille, au lac d'Alco ». Donc voilà, ils font partie un peu de la famille Ulysse, c'est chouette. Très bien, merci beaucoup. Il y a une espèce de parallèle entre nous, ce qu'on peut vivre sur le terrain, sur la route, et ce qu'eux vivent en classe, puisque, par exemple... Donc en fait, il y a une application, ils vous suivent, c'est ça ? Ils nous suivent, on correspond, on échange, et puis on vient les voir régulièrement tous les 2 ans. Voilà, on est là aujourd'hui pour ça, et c'est des retrouvailles en fait, et c'est chouette, on voit que tout le monde a bien grandi, et que le jardin s'est développé, que des projets de pisciculture aussi. Donc on est, voilà, je pense que c'est une admiration mutuelle pour nous, notre liberté. Et ici, nous on voit un groupe d'humains qui se débrouille pas trop mal, quoi. C'est toujours intéressant. Et alors les projets, vous en avez, je suppose ? Alors le projet, c'est effectivement, comme on disait tout à l'heure, de réussir à concilier le voyage et le travail, parce qu'effectivement, même si c'est au quotidien des charges beaucoup moins importantes, de voyager à vélo, c'est beaucoup moins de charges qu'un quotidien avec une maison. Il faut quand même de l'argent pour pouvoir vivre, et on est en train de consolider ça. On aimerait beaucoup repartir vers l'Asie, qui est un continent qu'on ne connaît pas du tout. Et on verra par où est-ce qu'on se faufile compte tenu des contextes géopolitiques divers et variés. C'est l'avenir qui va nous dire où est-ce qu'on va pouvoir se rendre à vélo. Et concrètement, cet après-midi, où allez-vous ? Cet après-midi, on s'en va jusqu'à Eugénie-les-Bains, donc pas très loin, parce que demain nous rencontrons des primaires, donc des plus jeunes avec qui nous allons discuter aussi de ce voyage. Mais eux, c'est une surprise, ils ne nous connaissent pas du tout pour le coup. Voilà. Et on ne les connaît pas non plus.
Bien, mais écoutez, bonne chance et puis bonne continuation dans vos aventures et vos périples surtout. Merci beaucoup. Bonne journée.